Pendant des siècles, l'Europe a cru aux loups-garous. Non pas comme des légendes, mais comme une réalité judiciaire. 2 hommes ont été arrêtés, jugés et exécutés pour ce crime impossible. Voici leurs histoires. Bedburg, Allemagne. Des cours d'enfants sont retrouvés démembrés dans les champs. Les villageois parlent d'un loup immense, intelligent, presque humain. Les soupçons se portent sur un homme discret, Peter Stump. Sous la torture, il avoue tout. Meurtre, cannibalisme, pacte avec le diable. Il affirme posséder une ceinture magique lui permettant de devenir un loup. Le verdict est sans appel. Peter Stump est exécuté publiquement, son corps exposé en avertissement. Près de Dole, des enfants disparaissent dans les bois. Plusieurs témoins affirment avoir vu un loup se dresser sur 2 pattes. Gilles Garnier vit seul, à l'écart du village. Il devient le suspect idéal. Il avoue avoir tué et mangé des enfants sous l'influence d'une force surnaturelle. Le tribunal ne doute pas, le loup-garou doit être détruit. Gilles Garnier est condamné à être brûlé vif en place publique. Jean Grenier n'a que 13 ans. Son regard glace le sang. Il affirme se transformer la nuit pour attaquer des jeunes filles. Il marche à 4 pattes, grogne, mord. Les juges hésitent. Est-ce un démon ou un enfant malade? Jean Grenier est jugé irresponsable. Il est enfermé dans un monastère. Tis est accusé d'être un loup-garou. Il affirme servir Dieu. Selon lui, les loups-garous descendent en enfer combattre les démons. Les juges sont déstabilisés. Tis est condamné à une peine légère. 19e siècle. La science progresse, mais la peur persiste. Des voyageurs disparaissent sur les routes. Manuel Blanco Romasanta avoue. Il se dit victime de lycanthropie. Pour la première fois, la justice évoque la maladie mentale. Sa peine de mort est commuée, le monstre devient un patient. Ces loups-garous n'étaient peut-être pas des monstres, mais des hommes perdus, jugés par une époque terrifiée parce qu'elle ne comprenait pas. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le loup-garou, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique l'origine de la mythologie grecque, les cas en France médiévale, toutes les explications scientifiques modernes, mais également comment Hollywood a transformé notre vision des loups-garous. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le loup-garou est dans cette vidéo.